podcast d'Anglais in France, des séjours linguistiques. Anglais en France et FLE en France. Donc, bon après-midi. Bon après-midi à tout le monde. On est à notre deuxième épisode de cette podcast avec Anglais en France. Et je suis accompagné de Clara, une étudiante de IB. Et cet épisode nous explique un peu comment ça fonctionne. Et, avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter, Clara? Bonjour, je m'appelle Clara, j'ai 17 ans et je vis au Canada et je vais à une école IB qui s'appelle TFS, donc Toronto French School. Et voilà. Je comprends. Clara, donc comment décrivez-vous l'apprentissage des contenus de cette IB School? Alors à l'école IB, l'apprentissage ça se fait beaucoup par projet, qu'on peut faire souvent en groupe. Et c'est souvent des projets qui se relient à un problème de la vie réelle. Par exemple, en biologie, on fait souvent des projets sur comment pouvoir aider la nature et qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter le changement climatique, etc. Oui, en fait, l'apprentissage de l'IB, ça c'est vraiment beaucoup par projet. On fait aussi beaucoup d'essais, comme on écrit des mémoires. On écrit une par matière, je pense. Et puis, oui, voilà, c'est comme ça que ça se passe à peu près. Donc, tu penses que c'est beaucoup plus pratique que étudier en mémoire ou bien choses comme ça. Et ça, tu penses que c'est une chose positive le fait que vous faites beaucoup de choses pratiques? Alors en fait, oui, c'est assez pratique, c'est vraiment différent de l'enseignement français. Donc les deux sont bien, mais l'IB, ça nous aide beaucoup, par exemple, pour aller à l'université. Ça nous prépare très bien pour aller à l'université, parce que c'est très rigoureux, il y a beaucoup de travail. À chaque fois, on doit écrire des mémoires, ce qu'on fait à l'université, et donc on apprend comment les écrire. Donc c'est vraiment intéressant et c'est vraiment pratique pour la vie réelle et pour le futur. Donc, depuis les IB, c'est différent d'un high school ordinaire, je peux dire ça. Depuis, je pense que c'est un peu unique. Et selon vous, en quoi les IB sont uniques? On a parlé de l'effet que l'apprentissage c'est différent. Aussi le fait d'apprendre avec deux langues, c'est une chose positive pour toi. Est-ce que tu peux partager ton expérience? Alors oui, fréquenter une école bilingue, c'est vraiment un très grand avantage dans la vie. Par exemple, maintenant je peux parler l'anglais qui est vraiment la langue la plus parlée dans le monde, donc ça m'aide vraiment dans ma vie de tous les jours. Par exemple, vu que je vis au Canada et je vis en Ontario, si je parlais pas anglais, je pourrais pas vraiment y vivre, je pourrais pas demander à commander à manger et tout ça. Donc le fait qu'on étudie dans les deux langues, c'est vraiment pratique parce que ça nous permet déjà d'ouvrir plus de portes pour nous-mêmes dans le futur, pour les métiers et tout ça, et puis ça nous aide dans la vie courante. Donc, je crois que tu as déjà dit, mais est-ce qu'on peut toucher encore ce point? Tu as dit une chose très importante, que ce que tu apprends, tu utilises aussi dans la vie normale, dans autre situation. Est-ce que tu peux faire un ou bien deux exemples de ça aussi? Alors, par exemple, en maths, on fait beaucoup de projets qui vont, par exemple, sur la probabilité, où on doit prendre des cas de vie réelle. Par exemple, moi, j'avais fait une étude sur le nombre d'émissions Netflix qui sortent tous les ans. Et en fait, mon étude se repartait sur... je prédisais combien d'émissions il y aurait sur Netflix en 2024, en prenant toutes les autres données de la vie d'avant. Donc, en fait, c'est vraiment pratique parce que... c'est ce qu'on apprend vraiment comme dans l'IB, puis on va pouvoir l'utiliser dans la vie réelle. Pour faire des prédictions, des choses dans le genre, comme en biologie où j'en ai parlé tout à l'heure. Où on parlait à la fin de l'année, on a fait un grand projet qui s'appelait le Group 4 Project. Et c'était divisé en 3 groupes, physique, chimie et biologie. Et on avait 3 problématiques. Par exemple, une problématique sur l'eau, une problématique sur l'énergie et une problématique sur les espèces invasives. Et du coup, on devait trouver des moyens de pouvoir arrêter
ou par exemple les espèces invasives et comment les recycler, genre pas les brûler, tout ça, ou comment chercher de l'énergie qui est renouvelable. Donc en fait, voilà, tout ce qu'on apprend quand même, on va le réutiliser dans la vie réelle. Donc on peut dire que cette école aide aussi beaucoup, non seulement pour les connaissances comme la maths, l'anglais, le français, mais aussi dans la vie de tous les jours. Oui, c'est ça, ouais. Très content de t'avoir aujourd'hui dans notre podcast et bonne chance pour ton étude. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'au bout. Si vous souhaitez nous poser des questions sur le sujet ou simplement suivre les actualités d'Anglais in France, je vous invite à nous rejoindre sur le site AIF, sur Instagram ou sur LinkedIn par exemple. Plaisir de vous retrouver sur notre chaîne.